Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay un peu spécial avec une voiture ultra rare et ultra spéciale. Cette voiture, c'est la Pagani Zonda édition Oreo, c'est la voiture que vous voyez actuellement dans le gameplay, et c'est pas simplement une Pagani Zonda avec une livrée Oreo, c'est vraiment une édition spéciale, c'est d'ailleurs marqué dans le nom de la voiture en haut de l'écran, et cette voiture a des performances modifiées par rapport à la Pagani Zonda du jeu de base. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu cette voiture, vous expliquer comment éventuellement l'obtenir, puisque je vous le disais, elle est ultra rare actuellement sur Forza Horizon 5. Et puis dans une dernière partie dans cette vidéo, ce que je vous propose évidemment, c'est d'aller la tester sur le circuit Top Gear Equinox avec les améliorations pour voir un petit peu à quel point cette voiture est cheatée ou pas. D'ailleurs, on aura peut-être une surprise dans ce sens-là. Et puis voir aussi un petit peu les différences par rapport à la Pagani Zonda classique, puisque la Zonda classique, je l'avais déjà testée sur Top Gear Equinox et je connais plus ou moins le chrono qu'on avait réalisé avec cette voiture-là. Donc, bah écoutez, on va parler de tout ça. Comme d'habitude, les gars, je vous invite dès à présent à laisser le petit like sous cette vidéo pour le référencement. Je vous invite aussi à laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez justement de ce partenariat avec Oreo, de cette voiture, si vous avez pu vous aussi la tester de votre côté. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce modèle-là. N'hésitez pas, si j'ai zappé des informations à son sujet d'ailleurs, à les mettre aussi en commentaire. Et puis pensez bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus et puis pour participer au concours que je vais annoncer dans cette vidéo un peu plus tard et qui vous permettra justement d'obtenir cette voiture ultra rare. Donc voilà, petite Pagani spéciale édition Oreo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment un partenariat entre Forza et Oreo, c'est un partenariat entre Xbox et Oreo directement, puisqu'il y a également des skins Oreo et des nouveaux objets qui ont été ajoutés sur d'autres jeux, voilà, d'autres licences appartenant à Xbox, il n'y a pas que Forza. Donc on a évidemment voilà, cette petite version spéciale. Cette voiture a été ajoutée sur le jeu avec la mise à jour 17, alors elle ne fait pas partie des voitures de sélection de festival. Il n'y a d'ailleurs aucun moyen sur cette mise à jour d'obtenir cette voiture en faisant telle ou telle épreuve ou tel défi, mais elle est vraiment arrivée en fichier sur le jeu avec cette mise à jour. Avant ça, avant les fichiers téléchargeables du 31 janvier, elle était vraiment pas du tout présente sur le jeu au niveau des fichiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir cette voiture-là, il faut faire une manip assez spéciale. Il faut acheter un paquet de gâteaux Oreo Xbox. Il faut ensuite se rendre sur le site Oreo Xbox, qui est donc créé pour ce petit événement. Et il faut envoyer une photo des gâteaux. C'est des gâteaux qui ont une forme spéciale avec les touches de Xbox qui sont tout simplement représentées. Ensuite, ça va vous permettre d'obtenir un code. Ensuite, ce code-là, il faut le rentrer sur le Microsoft Store ou sur votre store Xbox. Et ensuite, ça ajoutera automatiquement cette voiture à votre garage. Donc c'est une opération qui est, je crois, déjà plus ou moins terminée. Je crois que les paquets Oreo Xbox ne sont plus à la vente maintenant. Mais sachez, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un deuxième code à donner pour obtenir cette voiture-là. Donc si vous la voulez, si vous voulez compléter votre collection de Forza Horizon 5 avec cette voiture qui est vraiment rare, et vraiment bizarre et vraiment spéciale. Voilà, je fais un petit concours pour la faire gagner par tirage au sort à quelqu'un qui participera du coup à ce concours. Comment y participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne principale, d'être abonné à la chaîne secondaire que vous trouverez sous cette vidéo, et puis de m'envoyer un message sur l'un de mes réseaux sociaux, celui que vous souhaitez, que ce soit Facebook, Twitter, Twitch, peu importe, pour me donner votre pseudo, et puis tout simplement pour me dire que vous participez. Donc n'hésitez pas, et puis il faudra peut-être me dire aussi votre plateforme, après voilà, on verra ensemble par message privé si vous êtes tiré au sort. Mais voilà, sachez que j'ai un deuxième code à faire gagner. Donc ce qui est assez bizarre avec cette voiture, quand même, en édition Oreo, c'est qu'on a exactement les mêmes statistiques que la Pagani Zonda de base. On a la même puissance, le même poids, vraiment la même chose, à part une stat qui change un tout petit peu, c'est le tout-terrain, qui est pourtant moins bon sur la version Oreo de cette Pagani. Et pourtant, même si on a une stat qui est un chouïa moins bonne que la Zonda de base, on a un indice performance qui est plus élevé, alors que c'est que de 4 points. Mais c'est assez bizarre, ce qui semble montrer que cette voiture-là a reçu des modifications au niveau de la physique qui ont été volontairement faites par les développeurs du jeu pour proposer quelque chose qui ressemblerait au final à une édition Forza de la Pagani Zonda. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller améliorer les deux à fond. On va comparer les statistiques de ces deux voitures-là avec les améliorations full sur Forza Horizon 5. Donc j'ai amélioré les deux Pagani à fond avec exactement les mêmes pièces. Voyons voir si on a des différences au niveau des statistiques. Ça a l'air d'être à peu près la même chose, sauf que là, ça veut pas tout dire.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'améliorais cette voiture-là, donc l'édition Oreo, on est arrivé plus rapidement en X999 qu'avec la Pagani normale. J'ai eu besoin de mettre moins d'amélioration, ce qui veut dire que le X999 de la Pagani édition Oreo ne vaut pas forcément le X999 de la version classique, alors que pourtant les statistiques sont exactement les mêmes. Alors j'ai regardé aussi les paramètres d'appui, il faut savoir que les deux voitures full stock ont exactement les mêmes settings, les mêmes quantités, les mêmes appuis à vitesse comparable, ce qui veut dire que c'est pas non plus là-dessus que de base se fait la différence d'indice performance entre ces deux voitures. Donc certes, les deux vont en X999, mais comme on sait sur Forza Horizon 5, toutes les voitures 999 ne se valent pas. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller tester maintenant la version Oreo sur le Top Gear Equinox. On va regarder un petit peu pour le réglage et puis on va voir un petit peu le chrono que l'on est capable de faire avec cette version modifiée Oreo de la Pagani Zonda. Donc c'est parti avec notre Pagani édition Oreo. On va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono sur le Top Gear Equinox, en sachant que bon, la voiture est améliorée à fond, elle est réglée, on va dire comme je fais d'habitude pour le Top Gear Equinox. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, voilà, ce circuit, en sachant que bon, c'est un épisode un peu hors série, mi-chemin entre test amélioration et un Top Gear Equinox. En temps normal, on aurait testé cette voiture-là d'origine, d'abord sur le Top Gear Equinox pour voir un petit peu ses défauts, voir un petit peu le chrono d'origine aussi. Là on passe directement à la version full parce que c'est pas un Top Gear Equinox, mais par contre c'est vrai que ce circuit là et faire un chrono dessus peut permettre pour moi, vu que j'ai fait un classement quand même avec des centaines de voitures maintenant, de savoir à quel point cette voiture est cheatée ou pas sur le jeu. Et à première vue, ça marche bien quand même, hein. La vache, tenue de route qu'elle a et la vitesse qu'on prend dans ces virages là, c'est assez ouf hein, quand même. Putain, c'est abusé. Enfin bon, je sais pas, faudra voir le chrono final. Mais elle me paraît ultra maniable. Alors peut-être un peu sous-vireuse quand même, on va pas se le cacher, comme beaucoup de 4 roues motrices modifiées. Un peu sous-vireuse, peut-être pas un si bon freinage que ça. Enfin, je sais pas, faut que je teste. Là j'ai bloqué, j'avoue, je fais un peu de la merde, on n'a pas été super efficace au niveau du freinage. Mais ouais non, ça va, ça passe encore, hein. Donc très bon freinage, plutôt bonne tenue de route à haute vitesse, plutôt bonne accélération et bonne Vmax normalement. Donc on a tous les ingrédients pour que cette voiture-là soit quand même cheatée et fasse un très très bon chrono. Donc on va voir évidemment comment ça va se passer sur la dernière partie de ce circuit, hein, sur les virages un peu serrés en mode épingle. Mais a priori ça part plutôt pas mal pour faire un chrono en dessous peut-être des 3 minutes. Oui, c'est ça, des 3 minutes. On va voir. En tout cas, voiture assez broken dans tous les cas, petit partenariat assez marrant et assez inattendu, et surtout assez discret parce que ils en ont pas parlé tant que ça, hein. Je sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce partenariat avant, voilà, mais assez chelou, voilà, cette histoire. Pourquoi pas, hein, mais pourquoi surtout. Et puis bon, pourquoi la Zonda également, c'est vrai ça, pourquoi avoir pris cette Pagani là, quitte à prendre une Pagani, pourquoi pas la Zonda R, pourquoi pas la OR ABC ou la OR normale. Enfin, c'est un peu chelou. Après, la Zonda, c'est incroyable hein, comme voiture. Attention, je dis pas qu'elle mérite pas ce partenariat ou qu'ils auraient dû prendre autre chose, mais je sais pas. Voilà, c'est une rêve cachée, c'est quelque chose à savoir ou à comprendre. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire hein, si vous en savez plus. Pourquoi du commun ce partenariat entre Oreo et Xbox, pourquoi une Zonda plutôt qu'autre chose. Bah, dites-moi. Si vous savez quelque chose, dites-moi, ça m'intéresse. Voilà. Après, on va essayer de se concentrer un peu quand même sur le chrono final, puisque là, on est bientôt à la fin du circuit et on est plutôt bien engagé pour faire quand même un très bon chrono. Enfin, un très bon chrono, oui. Peut-être, même dans le top 10, on va voir. C'est une possibilité. Ça va être chaud patate, mais ça va peut-être le faire. Si on arrive à bien négocier les derniers virages, ça peut peut-être matcher. Ah, dommage. Bon, ça va. C'était pas trop horrible comme faute. On n'a pas perdu trop de temps. Ah, ça va passer sous la barre de 3 minutes, ça. Ça va passer sous la barre des 3 minutes. On va faire 2,57 et des poussières. Voyons voir ce que ça donne. Précisément 2,57 505. On est 4 dixièmes de seconde seulement derrière la Viper édition Forza. On n'est pas dans le top 10, on est vraiment juste derrière pour le coup. Donc c'est assez rapide, clairement beaucoup plus rapide que la Zonda normale, beaucoup plus rapide aussi que la Zonda R améliorée. La Zonda R full boostée avec full option et full tout ce que vous voulez. On a fait le chrono de 3 minutes 03 à 765 qui était déjà un bon chrono, et la Zonda R je l'avais trouvé cheaté. Donc oui, cette voiture-là, édition Oreo, a des stats modifiées. Oui, elle est plus rapide que l'original, ça y a pas photo. Après, c'est pas non plus le jour et la nuit. La Zonda boostée de base est déjà une très très bonne voiture. Mais ça reste marrant de voir ce petit partenariat. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y aura d'autres voitures ajoutées un peu comme ça, en mode secret sur le jeu, parce qu'ils n'ont pas vraiment fait la promotion du côté de chez Forza Horizon.
Affaire à suivre, donc n'oubliez pas évidemment les gars, si vous voulez gagner un exemplaire de cette voiture là, de participer au petit concours. Je rappelle, pour participer, il faut être abonné à la chaîne principale, à la chaîne secondaire, et m'envoyer un message sur l'un de mes réseaux. Je ferai le tirage au sort, disons, allez, on est le 2 février quand cette vidéo va sortir, je le ferai le 9, voilà, je vous laisse une semaine pour participer. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, à soutenir la chaîne, voilà, en faisant par exemple vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien gratuits. Vous pouvez utiliser mon lien Instagram pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, le lien matériel pour acheter votre matos gaming, et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous permettra d'avoir plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.